Le président Quadrini a la parole et je vous remercie de votre attention, sachant que le Césaire a vraiment complètement métamorphosé son mode de fonctionnement et sa capacité de proposition et de diagnostic. Et je lui suis très reconnaissant du travail qu'il apporte au fonctionnement de notre Assemblée régionale. Président, vous avez la parole. Alors, Monsieur le Président, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, et vous tous et toutes en vos grades et qualités, je suis tout d'abord très heureux d'être à vos côtés aujourd'hui dans un hémicycle que nous partageons entre nos deux assemblées. Alors, permettez-moi de vous adresser tout d'abord toutes mes félicitations et celles des membres de mon assemblée pour votre élection. Et j'ai bien évidemment une pensée toute particulière pour trois d'entre vous. Je vois pas totalement où ils sont, mais trois d'entre vous, nouvellement élus, anciens conseillères et conseillers du Césaire, qui siègent désormais à vos côtés. Donc, ils seront des ambassadeurs, ambassadrices de notre assemblée au sein de la vôtre. Alors, à un moment où les élus de la République sont trop souvent contestés, je souhaite réaffirmer ici que votre rôle d'élu est précieux. Votre responsabilité en tant qu'élu est aussi amplifiée dans un contexte électoral qui a été marqué par une crise majeure de la participation. Indépendamment de la conjoncture politique, je suis persuadé, et cette analyse est partagée par d'autres, que les enjeux ne sont pas simples à saisir. Ces élections étant perçues par beaucoup d'électeurs comme n'ayant pas ou peu d'impact sur leur vie quotidienne. Il existe sans doute une vraie question de perception des régions et des départements qui sont davantage appréhendés comme des relais administratifs que comme des lieux souverains de décision. Pour autant, et je prends pour exemple la crise sanitaire que nous traversons, les efforts déployés au niveau régional durant cette période ont été remarquables. Le Césaire l'a d'ailleurs identifié dans son travail sur les impacts de la crise Covid-19. Dans un pays très centralisé, et vous êtes bien placé pour le savoir, tel que le nôtre, et en réponse à l'urgence et à la réalité des situations, les pouvoirs publics locaux, les organisations territoriales se sont mobilisés pour informer, agir, assurer la continuité des services dits essentiels. En effet, durant cette crise, élus locaux et société civile ont avancé main dans la main, chacun tenant sa place, son rôle, mais poursuivant un objectif commun: garder le contact et améliorer la vie quotidienne des habitants de notre région. Chacun, à sa place, a su faire preuve d'efficacité, d'agilité, de souplesse, de créativité dans les actions et moyens qui ont été déployés. Chacun a su se mobiliser, se réinventer pour combler manques et lacunes et répondre au présent en toutes circonstances. Vous l'avez prouvé également au niveau régional. Cette réponse a prouvé que l'impulsion locale, la coordination et la subsidiarité ont été des gages d'efficacité des mesures prises. Cette crise, mesdames et messieurs, a aussi révélé et amplifié l'effritement de la confiance entre la parole politique et le citoyen. Retrouver la confiance est impératif pour la reconstruction et l'après-crise. Le Césaire et les corps intermédiaires ont un rôle central à jouer pour cela, pour en particulier aider à renforcer la démocratie représentative dont vous faites partie. Et si nous, en tant que membres du Césaire, nous ne tenons pas notre légitimité de l'expression directe des citoyens, la société civile que nous incarnons en représente une grande partie. Elle permet ainsi, mesdames et messieurs, de dépasser l'illusion
d'une démocratie directe qui serait matérialisée par le recours au tirage au sort. En effet, nos membres disposent d'une expérience professionnelle, associative ou d'usage qui nous permet de jouer un rôle précieux à vos côtés de conseil, d'alerte et de prospective. Notre dimension apolitique, la construction collégiale de nos analyses et de nos avis, notre présence au cœur des territoires nous confère cette vocation à être des relais de confiance, y compris à certains moments en organisant des consultations citoyennes comme nous l'avons fait lors du premier confinement. Vous l'avez remarqué, le Césaire, qui est, comme dans toutes les régions, la deuxième assemblée régionale, a beaucoup évolué ces dernières années, devenant une institution qui est visible, vivante, rayonnante. Et j'ai même entendu certains d'entre vous dire que le Césaire s'était dépoussiéré, trouvant ainsi éclat et modernité. Et c'est bien évidemment le fruit d'abord d'une volonté, mais également du travail commun qui a été engagé. Travail qui a consisté à s'ouvrir davantage vers l'extérieur. Ainsi, le Césaire, aujourd'hui, est mieux connu, car il est ancré au cœur des territoires. Pour votre information, nous avons au sein de notre bureau 11 vice-présidents qui sont chargés, chacun d'entre eux, d'un territoire de notre région. Et notre volonté est que demain, il soit encore mieux reconnu pour la pertinence de ses travaux et, bien évidemment, de ses analyses et propositions. Ainsi, le Césaire est acteur des politiques publiques. Il l'a prouvé tout au long de la mandature qui vient de s'achever. Or, le Césaire est hors du jeu politique, bien sûr, mais il dispose d'une capacité à apporter une vision experte qui permet de prendre de la hauteur et du recul. Notre volonté est que demain, fidèles à notre ADN, nous soyons une force de proposition qui permette d'anticiper encore davantage, d'accompagner les mutations nécessaires, inévitables pour faire face aux défis économiques, sociaux, environnementaux et culturels de notre environnement. Notre lien direct et permanent avec les citoyens des territoires est un atout. Vous en avez souvent parlé entre vous. J'ai entendu également ce matin lors de vos échanges. Et c'est un atout direct qui nous permet d'être, pour vous, des relais de confiance. Ainsi, le Césaire rassemble aussi, car la grande diversité et représentativité de ses membres est une bonne illustration. Et demain, c'est cette connaissance très pointue des problématiques, ce maillage territorial très fin, cette richesse et cette diversité qui nous permettront de jouer ce rôle de conseil, d'alerte, de prospective pour toujours mieux vous accompagner, vous, en tant que conseillères et conseillers régionaux. Finalement, fort de notre expérience commune, Monsieur le Président, qui mieux que vous pourrait parler du Césaire? Le Conseil régional nous saisit régulièrement sur de nombreux sujets. Vous l'avez fait à plusieurs reprises au cours de la dernière mandature et nos analyses, travaux et préconisations, me semble-t-il, ont inspiré nombre de vos politiques publiques. À titre d'exemple, le dernier en date, qui est celui du plan Un jeune, une solution, qui a donné lieu, comme vous l'avez fait, en reprenant une de nos préconisations, à une saisine quasi instantanée que vous avez fait à l'occasion d'une assemblée plénière. Et tout cela pour nous demander d'évaluer ce plan, ce qui est chose faite depuis la semaine dernière. Autre exemple, nos approches convergentes sur la nécessité d'une bonne articulation du réseau ferroviaire, chose essentielle sur les questions de mobilité, articulation aux différentes échelles, notamment européennes, avec la Transalpine ou le nœud ferroviaire lyonnais. Le travail sur le plan régional de prévention et de gestion des déchets a été également un autre exemple sur lequel nos deux institutions ont travaillé main dans la main, avec un résultat très concret. Autre exemple, l'écho entre nos préconisations d'une part et les moyens déployés par le Conseil régional, notamment sur le volet enseignement supérieur du CPER. Enseignement supérieur du CPER, ce qui n'est pas une mince affaire.
nos préconisations pour plus d'équité territoriale en matière d'orientation. L'orientation, vous le pensez bien, Madame la Première vice-présidente, qui est un sujet majeur s'il en était, donc pour aller vers tous les publics, au cœur de tous les territoires, les plus éloignés, grâce au déploiement en particulier du bus de l'orientation. Ah oui, qui a été une grande réussite. Qui a été une grande réussite. Nos préconisations encore pour accompagner la simplification de l'accès aux fonds européens pour les petits porteurs de projets, pour qui les procédures sont extrêmement lourdes. N'oublions pas que chaque entreprise n'a pas un bureau administratif derrière lui pour assurer ce travail-là. Nos recommandations pour proposer la gratuité des manuels scolaires pour tous les lycéens d'Auvergne-Rhône-Alpes, ou encore nos propositions pour renforcer le potentiel de la région en matière de production d'hydrogène, bien évidemment décarboné. Et puis, j'en terminerai sur les exemples parce que je pourrais en donner bien d'autres. L'aide aux petites et moyennes entreprises qui ont été nécessaires pendant le Covid, où vous avez bien évidemment vous êtes allé au-delà des propositions que nous avons pu faire. La liste pourrait bien évidemment être complétée. Et tout cela pour vous dire qu'élus et corps intermédiaires, je le dis de manière tout à fait solennelle, ne sont pas en concurrence. Nous sommes complémentaires. Et je crois pouvoir dire, je le dis sans forfanterie, que c'est une chance pour des élus, les élus que vous êtes, d'avoir à leur côté une assemblée consultative telle que la nôtre. Nous poursuivons, en principe, à ce moment-là, c'est applaudissements, mais c'est pas... Mais bon, c'est... Il faudrait que je pense aussi à les demander, Monsieur le Président du Sénat. C'est pas mal, oui, je trouve, c'est bien. Alors, nous poursuivons le même objectif, représenter les intérêts des habitants d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans la poursuite de cet objectif central, le Ceser, qui est en lien direct, je le dis et je le répète, et permanent avec les citoyens, est un atout précieux pour relier efficacement les instances décisionnelles aux acteurs de terrain. Et si vous me permettez la métaphore sportive, chacun sait qu'il est plus facile de gagner en jouant collectif. Alors, dans cette mandature qui s'ouvre à nous, l'ambition du Ceser est de poursuivre ce partenariat dans l'écoute, le dialogue et l'indépendance. Et nous tenons beaucoup à cette notion, et j'en profite pour vous remercier, Monsieur le Président Wauquiez, pour le respect de cette indépendance. Je sais que vous y êtes également très attaché. Alors le Ceser est utilisé au bon sens du terme, si j'ose dire. Continuez à vous inspirer de nos travaux, continuez à vous inspirer de nos préconisations et de nos analyses pour construire, élaborer et améliorer vos politiques publiques. Et si nos avis vous sont utiles, si nos avis sont utiles à votre prise de décision, alors faisons en sorte de pérenniser, voire même d'optimiser ce fonctionnement. Alors pour cela, de notre côté, nous nous engageons à venir vous présenter nos travaux régulièrement, à assurer un suivi de nos préconisations, à instaurer avec les vice-présidents, qui sont tous là, ou presque, un point de situation régulier. Et en ce qui vous concerne, si vous en êtes d'accord, dans les prochains mois, chaque vice-président, chaque vice-présidente est attendu au Ceser et ce sera une occasion de présenter à nos conseillers et à nos conseillers votre feuille de route et vos budgets. Ma porte est bien évidemment ouverte à chacune et chacun d'entre vous, même aux esprits les plus chagrins qui, méconnaissant notre institution, méconnaissant son rôle et son fonctionnement, cherchent à la remettre en question. Je ne rentrerai pas, bien sûr, dans le détail des griefs qui nous sont opposés. Je les laisse à la critique de l'épaisseur et du grammage du papier. Sur cette question, pourtant importante, aujourd'hui, la démocratie souffre des idées reçues et finalement du mépris, parfois opposé, aux corps intermédiaires que nous incarnons. Notre rôle, pourtant,
est d'apporter de la nuance, est d'apporter de la hauteur, est d'apporter de l'expertise, ce qui nous permet d'aborder toute la complexité des problématiques, ces problématiques qui sont relayées trop souvent de manière un peu simpliste. Et le Césaire est une institution indépendante placée aux côtés du Conseil régional. Je dis aux côtés, ce qui ne veut pas dire à l'intérieur, bien sûr. Je dis aux côtés, mais ce qui ne veut pas dire non plus dans l'arène politique. Et le Césaire n'a donc pas à subir d'outrance, comme ce fut le cas vendredi dernier. Et sur ce point, croyez bien que ma main ne tremblera pas, sous quelque forme que ce soit, pour défendre l'Assemblée que je préside, ses conseillers et ses agents. Jamais le Césaire ne sera utilisé, jamais le Césaire ne sera instrumentalisé pour faire le jeu politique. Je me porte garant de son indépendance et de son exemplarité. Ne pas connaître une institution, j'espère que vous serez d'accord avec moi, ne la rend pas pour autant inutile. Et à ce propos, si vous en êtes d'accord, Monsieur le Président, lorsque le moment sera venu, nous vous proposerons de réunir simultanément nos deux assemblées, comme nous l'avions fait il y a 2 ans, je crois, pour une réflexion collective sous la forme de ce que l'on peut appeler peut-être un peu pompeusement un congrès régional, conseil régional Césaire. Il me semble que l'enjeu est d'importance est très simple à résumer pour nous tous. Donc il s'agit, dans le travaux commun, de faire d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est, je suis un tout petit peu chauvin, la plus belle région, d'en faire la région où il fait bon vivre sur tous nos territoires. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mandat et aurai plaisir à vous retrouver à la rentrée. Mesdames et messieurs, j'ai dit. Qui est-ce qui disait ça? J'ai dit. C'est une formule qui vient de formule. Ah oui, pardon, excuse-moi. Bon, je remercie le président Quadrini. Et je veux vraiment le remercier pour sa disponibilité. Il y a fait allusion, mais sur de très nombreux sujets au cours des 5 ans qui viennent de s'écouler, il nous a énormément aidés. Il a vraiment impulsé un esprit de travail du Césaire qui est sorti des sentiers battus, y compris en étant souvent force de proposition et pas uniquement dans les cadres institutionnels où l'avis du Césaire est sollicité. Et Monsieur le Président, pour être très honnête, je pensais d'ailleurs à vous puisqu'on a eu un débat ce matin sur les questions de cyberharcèlement et de cybersécurité. Et je me suis dit que ce serait un bon thème de travail du Césaire qui mixe des enjeux à la fois éducatifs, de formation, d'entreprise et qui donc est, je pense, typique de thèmes sur lesquels l'avis du Césaire nous serait très précieux parce qu'on avait des échanges entre nous. En tout cas, je veux vraiment vous remercier. Vous savez que je suis très attaché à l'indépendance de vos avis. Je ne suis jamais intervenu au cours des 5 ans, quoi que ce soit, sur le fond de quelles que soient vos interventions. Et j'apprécie l'esprit qui est créé. Moi, je crois qu'une société ne tient debout que s'il y a des organismes représentatifs qui permettent d'être les relais et qui permettent d'organiser les choses, et que c'est cette conciliation qui permet de le faire. Et le Césaire, on a souvent échangé tous les deux dessus, a cette caractéristique très originale d'être à la fois un outil d'ouverture de la démocratie, mais en même temps dans un cadre organisé, dans un processus organisé. Je pense que c'est la conjonction des deux qui donne la bonne réponse aux interrogations qu'on peut être amené à se poser. En tout cas, un grand merci pour votre intervention.